Oui, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais, si possible, parce que c'est un peu délicat et difficile, approfondir et donner ma vision des choses plus en profondeur sur le fameux sujet, les trois types d'êtres humains, ou les trois humains en nous, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, parce que je trouve que c'est important, mais je tiens à préciser dès le début, pour pas avoir une avalanche de critiques, que c'est une hypothèse qui ne repose que sur, comment je vais dire, une opinion personnelle, de recoupage de plein d'informations, qui n'est pas du tout sûre d'être juste. Mais c'est une hypothèse qui, selon moi, expliquerait beaucoup de choses et pourrait aider chacun d'entre nous à peut-être comprendre ce qui nous arrive, nos vies, nos problèmes, etc., etc. Alors bon, vous savez que j'ai déjà parlé dans le passé de cette histoire de HPE, HPI, donc les gens, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, c'est encore autre chose ça. Ce sont des gens, bon, ça c'est le nom qu'on a donné. Vous savez, moi les noms, je m'en méfie parce que les noms, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Vous voyez, quand les gens parlent, par exemple, peut-être de djinn ou des choses comme ça, ils donnent des noms comme fantôme, poltergeist, esprit frappeur, spectre. Vous voyez, les gens mettent tous des noms sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Quand on voit une lumière dans le ciel un peu bizarre, avec des mouvements bizarres, les gens disent OVNI, donc objet volant non identifié, UFO, donc je sais pas ce que ça, je sais plus ce que ça veut dire, flight, je sais plus quoi. Bon, les gens ils mettent des noms, vous voyez, ils mettent des noms. Comme j'avais dit dans un très ancien audio, il y a très longtemps, je sais même plus quelle date, j'avais dit pour des papous, pour des gens coupés du monde et de la modernité, s'ils voient passer un avion, bon, à assez basse altitude, pas trop évidemment, un avion au-dessus d'eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas dire un avion. Ils vont dire j'ai vu un oiseau de fer, j'ai vu un oiseau brillant. Ils vont l'appeler comme ça. C'est pas, faut pas être Einstein pour comprendre ça. Hein, je veux dire, bon, c'est-à-dire que les gens mettent les noms sur les choses qu'ils voient, qu'ils ressentent, qu'ils vivent, avec les mots à leur disposition, avec leur compréhension des choses. Voilà, donc ça c'est un premier paramètre. Alors, rappelez-vous, j'avais dit, en nous, il y a l'humain biologique, qu'on pourrait aussi appeler animal. Il y a l'humain psychologique, étant donné que nous ne sommes pas des animaux. Mais bon, les animaux aussi, je veux dire, un chien qui a été victime de maltraitance, de coups, etc., il a des lésions psychologiques. Il n'est pas neutre comme un chien qui n'a pas vécu tout ça. Donc, la psychologie reste quand même rattachée à l'animalité, quelque part. Même si la psychologie humaine est évidemment beaucoup plus complexe, puisque nous avons la parole, l'écriture, les états d'âme, les interprétations, enfin toute une série de choses plus compliquées. Et puis il y a l'être humain spirituel, qui là évidemment c'est la grande différence entre nous et les animaux, euh, qui explique plein de choses quoi. Et donc je ne vais pas répéter ce que j'avais dit dans cet audio-là, il faut aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Euh, Tout ça, ça crée un individu, un, un, un profil d'individu. Bon. Alors, ma théorie, je pense, je ne l'ai pas lu. D'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais me le procurer. C'est encore moyen, vu que les éditions Nawa ont été interdites. Mais je pense que c'est soulevé, à ce qui paraît, dans le livre Le Califat d'Adam. Et je pense que le frère monothéiste tolérant, enfin qui s'appelle maintenant
réformateur irréformé, quelque chose comme ça, en a aussi parlé. Faudrait que j'aille réécouter pour voir si c'est la même chose, mais certainement pas exactement la même chose, mais peut-être il y a des points communs. Moi, j'ai acquis la conviction personnelle, je précise, que il y a une inégalité génétique profonde entre ce qu'on appelle les êtres humains. Alors, ça n'a rien à voir avec les inégalités raciales, parce qu'en fait, ça transcende ça. On peut trouver ça dans une famille de noirs, une famille d'arabes, une famille de blancs. Je pense, je vais m'expliquer bien sûr, hein, je vais m'expliquer. Je pense que Adam et Ève étaient d'une nature, étaient une création spécifique par rapport à leur taille, plein de choses quoi. Bon, on n'a pas évidemment, on n'a pas de photos, on n'a pas de films, donc on est basé que sur des récits ou des suppositions, etc. Donc dans ma théorie, en fait, Adam et Ève étaient d'une création spécifique. Pour les raisons qu'on connaît, ils se sont retrouvés sur Terre. Sur Terre, il y avait déjà des créations. Il y avait des poissons, il y avait eu avant des dinosaures, il y avait eu des singes. Il y avait des singes, selon moi toujours, il y avait des singes évolués, qu'on a appelés de nos jours Cro-Magnons, Néandertaliens, Sapiens et compagnie. Et je pense que Adam et Ève avaient leur nature propre, était une création à part. D'où le fait que nous ne croyons pas être issus, en tout cas sur la branche d'Adam et Ève, de l'évolution darwiniste des choses. Par contre, je pense, je souligne, je pense, et ça peut être faux, je pense que avec le temps, il y a eu à un moment donné des hybridations. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, un blanc peut avoir des enfants avec n'importe qui, en fait, avec n'importe quel être humain sur Terre. Voilà, pour des raisons que je ne peux pas scientifiquement expliquer ni développer, parce que je n'ai pas les compétences, ce n'est que une supposition. Je pense qu'il y a eu des hybridations. Et donc, il y a eu à un moment donné 3 souches. Il y a eu la souche pure d'Adam et Ève, il y a eu la souche des singes évolués, perfectionnés, on va dire, et il y a eu la souche hybride entre les deux. Et alors je pense que avec le temps, la souche singe évoluée et la souche pure d'Adam et Ève, qui étaient grands, enfin qui étaient des géants, etc., ont disparu. Et qu'il est resté en fait les hybrides. Un élément évidemment qui bouscule tout ça et qui retourne toute la table, c'est le déluge. Quand il y a eu le déluge, il y a eu, on le voit quand on voit les récits de l'époque de Noé, il y a eu toute une série d'êtres humains, plus ou moins hybrides, et après je vais m'expliquer sur le plus ou moins, qui étaient complètement réfractaires au rappel de Noé, même parmi sa famille. Et il y a eu donc, appelons-le comme il faut l'appeler, il y a eu un immense génocide sur Terre, par noyade. Et ont survécu des individus. On estime ça plus ou moins, par rapport aux études des sols et des alluvions, à plus ou moins vers moins 10, moins 11 000 avant Jésus-Christ, comme ils disent. Donc il y a 12 000 ans, plus ou moins. Et de là, en fait, on est reparti avec certains individus. Alors, j'en viens où je veux en venir, parce que on va me dire c'est du pur fantasme, et vous avez raison. Je n'en sais absolument rien. C'est juste la base pour servir de pilier à la suite. La suite, c'est que après avoir observé l'être humain depuis des années,
je constate, bien entendu, comme je l'ai dit dans l'audio, les trois êtres humains en nous, qu'on a un côté animal, un côté psychologique, un côté spirituel. Mais, je ne peux pas nier qu'il y a des individus, partout, dans toutes les races, dans tous les pays, qui sont je pense qu'on dit en français des anachronismes, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on va dire un mot plus simple, qui sont en fait des bugs. Des bugs. On va l'appeler comme ça, des bugs. Et pourquoi des bugs? Alors on peut les appeler HPE, on peut les appeler, je sais pas moi, génies, ou spéciaux, ou marginaux. Moi je vais l'appeler des bugs. Des bugs, en fait, c'est quoi? Ce sont des jeunes filles ou des jeunes garçons nés dans une famille africaine, arabe, amazigh, blanche, peu importe, qui en fait se reconnaissent pas du tout parmi les leurs. Ils se sentent des étrangers dans leur famille, parmi leurs frères et sœurs, parmi leurs copains de classe. Ils se sentent totalement différents. Et les autres les reniflent comme différents, ce qui accentue cette sensation. Alors évidemment, si on ne comprend pas ce qui se passe, on en vient à se dire, qu'est-ce que je fous là? Ma vie n'est... Je n'ai rien à voir avec le monde, comment il fonctionne, ma famille, la société, je comprends rien. Et on finit drogué, dépressif, asocial, suicidaire, etc., etc. Et à nouveau, je pense que tous les gens qui se sentent comme ça, ils le verraient autrement si ma théorie, elle est juste. Je ne sais pas. Et quelle est cette théorie? C'est que je pense que dans notre profil génétique, dans notre ADN profond, il y a des bugs. C'est-à-dire que chez certains individus, aux quatre coins du monde, parfois, il y a le génotype d'Adam et Ève qui est plus présent que chez les autres. Vous savez, quand on s'intéresse un peu à la génétique dans les animaux, par exemple dans les chiens, je donne un exemple. Vous avez un mâle qui est noir, vous avez une femelle qui est, je sais pas moi, fauve, c'est-à-dire une espèce de beige jaune comme ça. Et leurs parents sont noirs et fauves, voilà. Et ils ont des petits, par exemple 10 chiots. Et dans les 10 chiots, vous avez un chiot, pardon, tout blanc. Ou merle. Merle, ça veut dire... enfin, il faut aller voir sur Google Images, vous mettez chien merle, vous verrez c'est quoi. C'est un bug, hein. C'est-à-dire, voilà, c'est un chien qui a un œil clair, un œil foncé, ou les deux yeux très clairs, des couleurs un petit peu comme des taches éparpillées, et non pas comme ça une couleur unie ou bien définie. Ce sont une espèce de couleur très à part qui s'appelle la couleur merle. Faut aller voir, faites des recherches pour voir de quoi je parle. Donc c'est une sorte de bug. Et ce bug, il a toujours une origine. Il vient pas comme ça, il tombe pas par hasard. Il a une origine, c'est-à-dire que dans les ancêtres de la chienne ou du chien, il y a un chien blanc, il y a un chien merle, peut-être parfois très loin, 4, 5, 6, 7 générations, et boum, il ressort 7 générations plus tard sur un chiot. C'est un peu le phénomène aussi des cygnes noirs parmi les cygnes blancs. Tout d'un coup, il y a un cygne noir qui sort. C'est parce que dans les ancêtres des cygnes, il y a eu un cygne noir. Ça ne s'est pas vu parce que là, le blanc était tellement dominant dans le phénotype des mariages que ces cygnes ont fait. Mais il ressort plus loin. Et on le voit même dans nos enfants, c'est la même chose. Hein, je veux dire... moi, j'ai un fils qui a 3 ans et demi. Il est blond, quasiment blond aux yeux bleus. Et ni moi, ni mon épouse, on est blond aux yeux bleus.
Ça ressort de très très loin, enfin bref, pour expliquer. Et donc, ma théorie, c'est que l'ADN, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, le génotype d'Adam et Ève ressort chez certains individus comme des bugs. Et ces individus, en fait, sont totalement inadaptés au monde qui domine, le profil qui domine, qui sont les génotypes humains, mais très animalesques. C'est-à-dire que les gens qui ont un phénotype avec une primauté du gène d'Adam et Ève, ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas comment ces gens raisonnent, comment ils vivent, leur idéal de vie. C'est ça, en fait, quand il y a ce choc entre un enfant et ses parents, et ses frères et sœurs. Mais qu'est-ce que tu as? T'es bizarre, on ne te comprend pas, tu ne sais pas être comme tout le monde. C'est ça, en fait. C'est à un moment donné, tu es inadapté. Tu es un bug dans la machine. Et même tes proches, même ta famille, tu les ressens pas comme ta famille. Tu dis, oui, je suis issu d'eux, mais je comprends pas comment. Je ne leur ressemble pas, je pense pas comme eux. Pourtant, j'ai été éduqué par les mêmes parents que mes frères et sœurs, etc. Et donc, moi, j'ai un peu l'impression que parmi les êtres humains, où il y a une ultra-dominance, en fait, de l'aspect ADN plus animal, plus homo sapiens et compagnie, les gens qui reviennent à leur Seigneur et qui raisonnent, on va dire, à contresens, au niveau du partage, au niveau de tout ça, quoi, de la soumission à un Seigneur, de prier, de jeûner, d'avoir de la compassion, etc., etc. C'est quelque chose, en fait, qui est incompréhensible pour les gens qui ont un phénotype plus animal. Ils ne comprennent pas, en fait. Et pourquoi? Et tu perds ton temps. Mais laisse, c'est comme ça. Les criminels en prison, les SDF dans la rue. C'est la loi de la jungle. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des beaux, il y a des pas beaux. En fait, un raisonnement animal. Animal. Où il n'y a pas de place, en fait, pour tout le côté spirituel qui est écrasé. Et quand un individu a ce côté spirituel qui surgit et qui le domine, il est vu en fait comme un élément perturbateur, dangereux pour l'ordre établi, qui est établi en fait sur la loi de la jungle en fait, concrètement. C'est-à-dire, voilà, les femmes cherchent les plus beaux, les plus riches, les plus dominants, les leaders, etc. Les pauvres, les exclus, les marginaux, ben, ils finissent camés, suicidés. Vous avez tous entendu, en fait, des gens qui disent « Tu veux finir chômeur? T'es fier d'être aux allocs? Moi, je bosse, je suis un bosseur. » C'est-à-dire qu'ils sont fiers. Ils sont fiers de leur esclavage, de leur animalité. Ils sont fiers d'être amenés au pâturage tous les jours et puis à l'abattoir. « Ah, moi, je bosse, et je profiterai de la vie à ma pension, à ma retraite. » Et puis, 2 ans après la retraite, le gars, il claque d'un cancer généralisé, d'une crise cardiaque, et en fait, il n'a rien vécu du tout. Il a travaillé comme un âne pour payer des dettes, des crédits, des machins. Et puis il est rayé de la carte. Et il a cru bien faire. Et il a éduqué ses enfants dans ce sens-là. Bosse, 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 travaille, achète une maison, 2 maisons, 3 maisons. Tu les rénoves, et puis tu les revends, et tu les loues. Donc, cette espèce de course, cette poursuite, la course aux richesses, en fait, dont Allah parle dans le Coran. Et alors, le comble, en fait, c'est que l'être spirituel, celui qui a ce phénotype d'Adam et Ève qui domine en lui, il se sent mal. Je suis inadapté, je suis paresseux, j'arrive pas à passer 2-3 heures par jour dans les embouteillages et puis être là avec des collègues, avec ma cravate, à recevoir des ordres d'un con, de m'ennuyer, d'être dans la routine. Il faut être un animal pour supporter ça. Tu peux pas sinon. Tu peux pas. Oui, une vache, elle va dans le pré, elle broute de l'herbe, et puis elle rentre, et puis elle se fait traire le lait. Elle accepte parce qu'elle est un animal.
Donc elle n'a pas la capacité cognitive d'imaginer plus. La preuve, vous mettez, il y a beaucoup d'animaux, vous mettez une simple corde, on voit ça même avec les requins, hein. Si tu mets une simple corde autour d'un groupe d'humains qui viennent observer les requins, ils passent pas la corde. C'est-à-dire que voilà, les vaches, tu mets une petite clôture, ils vont pas la défoncer alors que c'est une masse de 2000 kilos de muscles qui pourraient tout casser, surtout qu'elles sont en groupe et tout, mais ils le font pas parce que psychologiquement ils sont limités dans leur animalité. Et donc je pense que nous les êtres humains qui avons une primauté, ou si vous voulez des reliques, des restes, parce qu'on reste des animaux, on doit aller aux toilettes, on doit dormir, on doit manger, cette animalité elle est là, mais je pense que cette étincelle spirituelle sont des restes d'ADN d'Adam et Ève. Et on le voit bien, parmi les gens qui reviennent à leur religion ou qui se convertissent, ils viennent parfois de milieux qui ne comprennent absolument pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avec mon fils, il allait en discothèque, il avait des copines, il s'amusait comme tout le monde, il avait fait des études de droit, et puis tout d'un coup, il s'est mis à prier, la barbe, la mosquée, on a dû lui laver le cerveau, je ne comprends pas, on ne l'a pas éduqué comme ça. C'est ça qu'ils disent la plupart des gens qui ont des enfants, qui se convertissent ou qui reviennent à l'islam, etc. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils disent, mais pourquoi s'encombrer d'une religion et d'interdits et de codes vestimentaires qui, dans le monde d'aujourd'hui, sont vus comme un obstacle terrible pour travailler, pour s'intégrer, pour faire de l'argent, et pour acheter des maisons, et pour envoyer de l'argent au bled, hein. On voit ça comme une mauvaise nouvelle, comme quelque chose un mauvais choix. Je parle toujours de la masse, hein, on ne va pas revenir aux exceptions. Et moi, ce que je voudrais simplement dire aux gens qui sont dans cette situation-là, par exemple, vous savez, ça aussi, les gens qui... Moi, tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais régulièrement, dans mes vidéos, j'ai toujours un ou deux, trois commentaires. Ouais, tu peux parler, toi, le multirécidiviste des divorces, toi qui as été en prison. C'est-à-dire qu'on vous stigmatise sur vos échecs. En ne se disant jamais, peut-être que cette personne a eu des échecs dans son mariage ou dans sa vie sociétale en général, même par rapport à la prison, parce que, justement, quand il a affaire à des animaux, sous carapace humaine, ben, il se passe des choses incompatibles. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui a cette prééminence génétique, spirituelle d'Adam et Ève, c'est impossible de réussir un mariage ou des amitiés ou sa vie de famille avec des gens où le côté animal domine et où ce côté spirituel est inquiétant, en fait, à la limite. Dérangeant. Combien de gens disent, avec mon mari, ça se passait bien, puis le jour où j'ai commencé à porter le voile, il y a eu des soucis, puis quand j'ai prié, puis ceci, et à la fin, il m'a quitté. C'est-à-dire que les gens, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, moi, ça m'est arrivé très souvent dans ma vie, même que je ne montre rien, puisque moi, je suis occidental d'apparence, je n'ai pas vraiment une grande barbe pour des raisons voilà, de création, pas des choix personnels. Même que je ne parle pas de politique et de religion, et que je n'ai pas l'apparence, et que je n'ai pas le nom de famille arabe ou quoi que ce soit, les gens, ils sentent. N'oubliez pas que les animaux, ils ont des instincts plus prononcés que les autres. Ils sentent que vous n'êtes pas comme eux. Ils le sentent de loin. Et vous avez beau tout faire pour cacher, ils sentent. Ils le sentent. C'est un peu comme si demain, un robot vient vers vous avec l'apparence de votre père ou de votre mère. Vous allez sentir à un moment donné, à certains détails, que c'est un robot, que ce n'est pas votre père ou votre mère. Par rapport à l'intonation de voix, par rapport à la façon de regarder, par rapport aux gestes, par rapport aux réactions, vous allez sentir ça ressemble à mon père, mais c'est pas mon père. C'est pas lui. Et c'est la même chose, en fait. Ces gens-là disent, c'est un être humain, comme nous, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors on va l'appeler asocial, fou, génie, bizarre. D'ailleurs, si vous regardez comme dans le domaine de la créativité,
plutôt du quotient intellectuel, pas au niveau spirituel, c'est encore différent. On voit bien que des gens comme Elon Musk, Zuckerberg et Bezos et beaucoup d'autres, ils sont pas normaux. Ils sont pas normaux. Ils réagissent pas normalement. Allez lire les tweets d'Elon Musk, il a l'air bizarre, il a l'air... enfin, on voit très bien qu'il n'est pas comme tout le monde. C'est pas le petit fonctionnaire encravaté, oui, j'ai fait l'ENA, j'ai fait master, machin. C'est des gens qui sont dans une autre sphère, un autre type de fonctionnement. Et tout le monde les trouve bizarres. Mais comme ils sont riches, les gens disent génie. Mais voilà, tu peux être bizarre et pas riche, et les gens vont dire t'es un asocial, t'es un marginal, t'es un boulet, t'es aux allocs, t'es un raté. Voilà. Parce que justement, tous ces gens qui sont dans la course aux richesses, ils ne peuvent pas comprendre que vous êtes dans une autre course. La course à la compréhension, d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là, où est-ce que je vais aller après la mort, quel est le sens de la vie, pourquoi telle ou telle chose qui fait rêver 99% de l'humanité me laisse indifférent. Moi, par exemple, personnellement, quand je vois tous ces influenceurs dans des appartements à Dubaï avec leur Tesla, qui vont à la plage, qui vont dans des soirées, je les envie absolument pas. Je n'en voudrais pas. Je n'en voudrais pas. Moi, je ne rêve personnellement que d'une petite maison très simple, certes avec la connexion à la vie moderne, mais près de la mer, manger du poisson grillé avec un peu de riz, de tomates, avoir des enfants qui deviennent des pêcheurs. Voilà ce que moi je me fais rêver. Ça me fait pas rêver de me trimballer en Ferrari à Dubaï et d'aller dans une mosquée avec des gros tapis. Ça me fait pas rêver, quoi. Je ne les envie pas, je partage pas le même rêve. Donc évidemment, toutes ces pubs qu'on voit sur YouTube, tu veux gagner 5 000 € par mois, tu veux venir habiter à Dubaï comme moi, eh bien tu dois faire ci, faire ça, t'inscrire à ma formation, masterclass, machin. Parce que ces gens s'adressent à des gens qui sont dans l'animalité comme eux, pas dans la spiritualité. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, ça ne va pas l'intéresser, tout ça. Il ne va pas être sensible à ça. Et donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, j'ai l'impression... Parce que les gens disent, ouais, c'est comme ça, c'est comme... C'est le hasard. Moi, je pense... Parce que moi, par exemple, si je m'analyse moi-même et des gens que je connais, cette anormalité, ce bug, il remonte à très, 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 très loin. Donc, on ne peut pas dire, ouais, mais non, c'est ta vie qui a fait que... Aussi loin que je me rappelle, j'étais quelqu'un d'anormal. Depuis mes souvenirs de l'école maternelle. J'étais quelqu'un d'anormal dans ma vision des choses, dans mon rapport à mes amis, ou aux filles, puis aux femmes. C'était pas normal. C'était pas du tout... Si moi je devais écrire une biographie sans tabou de ma vie, les gens diraient, franchement, hein, les gens diraient, il invente, il veut se rendre intéressant, il veut faire le gars, il veut se mettre en avant. Pour ça que moi, il y a des trucs que je parle pas, parce que bon, un, c'est ma vie privée, je vois pas ce que ça va apporter, voilà, d'en parler. Et puis deux, je sais très bien que les gens vont se dire, c'est pas possible, c'est pas vrai. Moi, il m'est arrivé dans ma vie beaucoup de choses vraiment, vraiment, vraiment hors du commun. Au point qu'à mon âge, j'ai vraiment l'impression, dans mon âme, d'avoir vécu 150 ans. Je suis fatigué, enfin fatigué dans le sens que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, de plus avoir beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, bon, je sais que ça peut paraître un peu ça n'a rien de dépressif, mais bon, c'est la réalité. Je suis dans la posture, à mon âge, où j'attends de partir vers autre chose, vers une autre réalité, qu'on appelle l'au-delà. Alors, j'ai pas dit que je mérite, ça, c'est le problème. C'est-à-dire que même si on est prêt à partir, il faut voir, on part avec quel bagage, avec quelles œuvres, on va présenter quoi. Ça c'est l'unique intérêt de rester ici, c'est d'essayer de faire du bien et de nettoyer son livre
Parce que sinon, la vie d'après, elle sera peut-être pas ce qu'on espère. Mais à un moment donné, quand tu as comme ça une vision extra-animale des choses, et quand tu as une vie qui est en rapport, tu te dis, le monde gouverné par des humains animaux, j'ai plus trop envie d'y vivre, quoi. J'ai fait le tour, j'ai bien compris comment ça fonctionne, j'ai bien compris les attentes de ces gens, qu'ils soient des patrons, des femmes, des enfants, des amis, et je ne peux pas répondre à ces attentes, parce que je ne suis pas un humain animal. Je ne peux pas répondre à ces attentes. Certains d'entre vous qui m'écoutez, même si vous voudriez faire plaisir à vos parents, qui vous disent étudie, va travailler à la défense, arrête un peu, ne parle pas de ci, parle pas de ça. Dans votre fort intérieur, vous savez que c'est pas possible. Vous savez que vous allez tenir 2, 3, 4 ans et puis vous allez craquer. Vous allez être un burn-out, vous allez tomber en dépression, vous allez tout lâcher, vous allez exploser. Parce que c'est pas votre nature. C'est pas votre nature profonde. Votre nature profonde, elle vous relie à Adam et Ève, qui dominent en vous. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous contenter de la vie d'un animal comme la plupart des gens qui vous entourent, même dans vos familles, où on est tout content, les grandes bouffes, et on rigole, et on voit des blagues, je sais pas, et on est content avec un petit joint, des trucs basiques, quoi. Vous vous dites, quoi, c'est ça leur vie, c'est ça qu'ils voudraient que je vive. C'est ça qu'ils trouvent normal, qu'ils attendent de moi. Moi, je peux pas. Je peux pas. Alors, quand on est face à ce je peux pas, soit on explose, et alors on fait des bêtises. Ces bêtises peuvent s'appeler assassinat, terrorisme, dépression, prison, SDF, etc., etc. Soit on essaye de composer et on comprend ce qui nous arrive. On dit je ne suis pas comme les autres. Telle est la volonté d'Allah qui a fait que je naisse comme ça. Je vais essayer de gérer ça au mieux. Je vais essayer de prendre sur moi. Je vais essayer de surpasser cette épreuve qu'Allah m'a assignée. Et je ne vais pas vivre dans des attentes impossibles. Je veux que tout le monde me comprenne. Je veux qu'on m'apprécie. Je veux que ma réalité soit la réalité des autres. Non, non. Allah, il n'a pas voulu ça. Il a voulu que tu vois les choses et que tu ressentes les choses et que tu aies envie de choses qui ne sont pas la norme. Regardez autour de vous. Je vous dis, moi je connais plein de gens, ils travaillent comme des bêtes, ils ont des dettes, ils sont sous antidépresseurs, etc. Et ils disent, à ma pension, je profiterai de la vie. Et puis ils claquent tous à 65, 67, 70 ans. C'est terrible. Et ils sont là, ils sont convaincus. Ils pensent qu'ils sont des gens malins, qu'ils ont fait le bon choix, et que toi, tu es bizarre, et que toi, tu es... Pire, on peut te dire combien de gens, même des musulmans, hein, ils savent que vous êtes aux allocations, pour x, y raison, ouais, c'est pas comme toi, aux allocs, qui vit au crochet des koffars, le travail, c'est une ibada. Bon, on va te sortir tout un argumentaire pour que tu rentres à la niche, quoi. À l'abattoir. Vas-y, va dans les embouteillages et paye des impôts et rentre chez toi, tu es tellement crevé que tu n'as même plus le temps d'écouter un audio, une vidéo, un documentaire, et puis tu es complètement lobotomisé en fait. On dit lobotomise-toi. Combien de frères je connais? Ils n'ont même plus la force le soir d'écouter un audio. Ils me disent, Harry, j'aimais bien tes audios, j'ai plein de retard, j'ai plus le temps, je suis fatigué. Et ils n'ont plus le temps pour rien d'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens se couchent sur un canapé, ils voient un match de foot où ils voient tout le monde, TPMP de Hanouna et compagnie, et puis voilà, ils s'endorment, et le lendemain matin, ça recommence. Et ça, c'est la victoire des gens qui ont voulu que votre animalité l'emporte sur votre spiritualité. Alors, j'ai pas dit qu'il faut pas travailler, j'ai pas dit qu'il faut pas faire de l'argent. J'ai dit qu'il faut essayer de trouver des solutions dans vos vies qui vont faire que votre nature d'Adam et Ève, votre nature spirituelle, soit pas broyée, soit pas détruite par votre entourage, par votre vie, par vos obligations, par votre travail, par les remarques des autres.
Les autres n'aiment pas que vous soyez différent d'eux. Ça les renvoie à eux-mêmes. Pourquoi tu te poses des questions? À quoi ça sert? Regardez avec le vaccin, les gens. Oh mais quoi? Moi je crois en la science. Pourquoi tu te poses des questions? Etc. quoi. Et puis tu vas arriver avec un argumentaire, des raisonnements profonds. Les gens vont dire t'es cinglé, t'es complotiste, t'es bizarre, arrête de te casser la tête. Ben voilà, et vous allez devenir fou en fait si vous attendez que ces gens vous comprennent, vous écoutent. Parce qu'ils n'ont pas la... Comment je peux vous dire? Je sais que c'est cruel ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense. Ces gens n'ont pas la capacité mentale, intellectuelle, spirituelle, de vous comprendre. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux avec une apparence humaine. Comme à l'époque de Nuh et Salam, quand il parlait à son entourage, il parlait à des animaux qui ne comprenaient pas. Au point que sa propre femme et son propre fils ne l'ont pas suivi. Ils comprennent pas, ils disent il est fou, quoi. Il est fou, il est illuminé, il est bizarre, enfin tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et c'est normal d'avoir l'air fou dans une société folle, puisque la folie est la norme. La folie animalesque est la norme. C'est le barème de jugement, c'est sur ça qu'on juge les hommes. T'as un diplôme, t'as un boulot, t'as un appartement à crédit, t'as une femme, t'as des enfants, ben voilà, t'es conforme. Si tu dis, j'ai pas de boulot, je suis célibataire, je m'intéresse à tel et tel dossier. Ah ouais, c'est bien les allocs, hein, ça te permet de perdre ton temps avec des conneries, hein. Allez, trouve-toi un vrai boulot et deviens un animal comme nous. Cesse un peu de perdre ton temps là avec toutes ces histoires. Est-ce qu'on a marché sur la Lune ou pas, le 11 septembre, le truc, le machin, le vaccin, et l'islam, et l'au-delà, et le paradis. Là, allez. Va chercher ta bouffe là, ton bout de viande. Baisse la tête. Tu veux pas? T'es un raté. T'es un parasite. T'es un boulet. C'est bien les allocations des koufars, hein, ça te permet de perdre ton temps avec tout ça, hein. Viens un peu avec nous sur les chantiers, là. C'est là la vraie vie. Mettre des briques avec du ciment, et se casser le dos et les doigts, et rentrer chez soi et se jeter sur son lit. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est les vrais rageux. Voilà. Et vous subissez ça, et vous développez des complexes. Je suis un raté, je comprends pas. Il a raison, je trouverai jamais une femme si j'ai pas d'argent. Il faut que j'aille sur les chantiers, parce que elles veulent une grande fête de mariage, il faut que je fasse de l'argent, et boum, vous êtes détruit. Premier pied dans la tombe. C'est pour ça que j'essaye de dire, il faut trouver des moyens de survivre sur cette terre sans perdre votre étincelle qui vous relie à Adam et Ève. Sinon, vous êtes foutus, vous serez fatigués, vous ne pourrez plus penser. Vous ne pourrez même plus aller à la mosquée, vous ne pourrez plus rien. Vous serez juste, voilà, un écrou dans la machine. Et voilà, chaque année on va au bled avec des cadeaux, madame est contente. Mais vous êtes où? Vous devenez quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut pas détruire cette fibre spirituelle qui est en vous sous la pression sociale ou familiale. Il faut slalomer dans des solutions intermédiaires. C'est le destin que nous avons, nous, les gens à part, et qu'on appelle comme on veut. Hein, je vous ai dit HPE, HPI, ceci, cela, génie, intelligent, je sais pas, chacun y met des mots. La réalité, c'est qu'on est différent. Et moi, je pense qu'on est différent génétiquement, cérébralement. On a quelque chose qui fait qu'on fonctionne autrement. Vous savez, quand on voit des reportages sur les prisons, en Amérique, Supermax et compagnie, on voit en fait que, suivant la nature des gens, ils développent soit leur animalité, des détenus qui gueulent tout le temps à leur porte, « Je veux sortir, je vous emmerde, machin, j'aurai ta peau, le gardien !» Et à la fin, on les met sous pilule ou on les pique avec des produits, etc. Puis tu as des gens, ils sont enfermés 23 heures sur 24,
ils commencent à lire des livres, à peindre, à développer une vie, en fait, malgré qu'ils soient en supermax en prison. Votre nature profonde, dans n'importe quelle circonstance, va vous faire prendre tel ou tel choix. Et quelqu'un qui a une nature où prédomine l'animalité, parce que ceci, parce que cela, est incapable ni de comprendre, ni de s'intéresser. Je suis sûr, si vous prenez 10 personnes autour de vous, musulmans ou non, blancs ou noirs ou arabes, et vous allez en profondeur, je dis bien en profondeur sur un sujet, l'économie, le vaccin, les relations hommes-femmes, tout quoi. Les gens, au bout de 2, 3, 4 minutes, ils vont décrocher. Arrête un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Arrête un peu avec Google, le net, ça te rend fou. Hein. Les gens vont arriver, en général, avec des arguments d'autorité et d'humiliation. Oh, mais qui tu es? T'as étudié à l'université pendant 10 ans, la biologie, la physique, la chimie? Tu es qui, toi, en fait? T'écoutes qui? Et là, vous allez arriver avec des arguments. J'écoute tel docteur, j'écoute tel machin. Ah, mais lui, c'est un vieux con. Ah, mais lui, c'est un fou. Ah, mais lui, la télé a dit que c'était un gars qui n'était plus machin. Et les gens, ils sont en toute confiance, en toute puissance dans leur ignorance. Et vous allez vous mettre à douter. Je suis un con, je suis bizarre, je suis pas comme les autres. Qu'est-ce que je dois faire? J'en peux plus, je suis mal dans ma peau. Et vous allez développer, en fait, un processus d'autodestruction personnelle. Que vous soyez n'importe qui, homme, femme, peu importe. Et c'est ça qu'il faut éviter. À un moment donné, vous devez prendre cet atout, cette spécificité qui est d'être relié génétiquement et spirituellement à Adam et Ève, pour dire, Alhamdulillah, Allah il m'a sorti de cette nature animale, je vais essayer d'en faire le meilleur usage possible, mais Alhamdulillah, je veux dire, c'est merveilleux en fait de réaliser ce qui m'arrive, de me poser des questions profondes, de ne pas dire Amen à tout, et d'essayer d'être un être humain avec un grand H, comme l'étaient Adam et Ève, par rapport aux Homo sapiens, aux Cro-Magnons et compagnie. Bon, après, je sais bien qu'on va dire tu vas trop loin, tu mélanges tout. Mais bon, bref, essayez de retenir ce qui vous semble utile et laissez de côté ce que vous pensez qui est de l'exagération ou des trucs bizarres. Enfin, c'est pas ça qui est important, c'est le concept global qui est important. Voilà, je vous laisse ici. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.